Cool, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue et merci pour votre participation. On va gentiment démarrer ce webinaire. Pardon. Il va y avoir une petite phase d'intro pour commencer. Ça va permettre aux gens qui ont éventuellement un peu de retard d'arriver tranquillement sur cette session. Aujourd'hui, on va traiter de la sécurité dans Tipeee et on va voir comment on peut lutter contre les attaques de façon très simple via notre application. Certaines cartes sont entre nos mains, d'autres sont entre les vôtres et on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je m'appelle donc Younis, je suis spécialiste Tipeee, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je suis chez Tipeee aujourd'hui depuis un peu plus d'un an et demi. Je touche un peu à tout, la partie commerciale, marketing, un peu de support, vidéo et les fameux webinaires. Je connais assez bien Tipeee et du coup, je vais répondre un peu à vos questions et animer tout ça aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, normalement, sur le menu qui se situe à votre gauche, vous avez l'option, un petit onglet questions. Vous pouvez aller dessus et vous pouvez taper vos questions et on y répondra. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, elles sont anonymes, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Puis je pense qu'on va laisser les questions arriver et on va les traiter à la toute fin du webinaire, comme ça on va garder une certaine fluidité et puis pas trop dépasser dans le temps. Donc je vous ai dit que j'étais spécialiste Tipeee, je ne suis pas DPO, je ne suis pas juriste ou développeur, donc je vais essayer de répondre à vos questions au mieux. Ceci dit, les questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, ce qu'on fera, c'est qu'on y répondra de manière asynchrone, par mail, par la suite. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Donc, je vais me lancer dans la présentation. Alors, je vais vous partager mon écran. Et c'est parti. Parfait. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de l'actualité ensemble. Tac. Donc, si on fait le tour de l'actu, on constate que on voit beaucoup de gros titres en fait, qui peuvent faire peur et à juste titre. On constate que les menaces de cyberattaques sont une réalité aujourd'hui et il faut tout mettre en œuvre pour éviter que ce genre de risque qui, s'il se transforme en réalité, devienne un véritable cauchemar en fin de compte. Ça, c'était juste pour poser le contexte. Puis maintenant, on va voir un peu comment lutter contre tout ça dans Tipeee. Donc, hop. Je vais vous parler un peu de notre programme du jour. Donc, pour commencer, je vais vous présenter Shipper, qui sera mon assistant aujourd'hui. Vous allez voir, il est très sympa. Et ensuite, on va voir quels sont les outils à disposition dans Tipeee pour empêcher les attaques. On va parler un peu de brute force, on va parler des mots de passe forts, on va parler de l'authentification à deux facteurs et on va aussi vous donner des pistes pour aller encore plus loin. Et pour finir, donc comme je vous l'ai dit lors de l'intro, on va à la fin répondre à vos questions. Mais du coup, on va attaquer donc avec l'étape 1, la présentation de Shipper. Donc, Shipper, le voilà. Donc, c'est mon assistant du jour. Sa mission, elle est simple. Il veut s'introduire dans mon Tipeee. Il va guider ce webinaire et tenter différentes actions pour entrer dans notre application. Et nous, alors lui, il ne le sait pas encore, mais on va systématiquement le contrer. Et du coup, ça va être compliqué pour lui. Vous allez le voir. Donc, première chose qu'il va tenter de faire pour rentrer sur Tipeee, c'est du brute force. Okay. Et du coup, on va commencer avec un petit quiz. Je vais vous demander ce qu'est le brute force. Donc, je vais lancer un petit sondage. Hop. Donc, normalement, il y a un sondage qui devrait apparaître chez vous. Voilà. Vous pouvez voter. De nouveau, c'est anonyme. N'hésitez pas à y aller. C'est plus une façon, un outil pour mesurer un peu vos connaissances, voir comment vous positionnez vis-à-vis de ça. Ok, alors je vois les premiers votes arriver. Ok. Ok. Alors, je vais vous publier les résultats. Ah, c'est assez serré en fait. C'est amusant. C'est plus serré que ce que j'aurais cru. Je vais vous partager les résultats, vous allez voir. Hop. Donc là, vous avez les résultats qui s'affichent. Donc, c'est les votes que vous avez pu faire. Vous pouvez sans doute fermer la petite fenêtre en cliquant sur la petite croix en haut à droite. Et on va revenir donc, sur la présentation. Et je vais vous donner donc la réponse. Donc, vous êtes majoritairement dans le juste, hein, on l'a vu. Le brute force, donc une attaque par force brute, si on devait traduire ça vraiment en français très simplement, c'est une tactique qui consiste à tester différents mots de passe à la chaîne pour tenter de s'infiltrer dans une application.
Alors, comme son nom l'indique, brute force, c'est une tactique qui est ni sournoise ni complexe, hein. On va vraiment tenter de deviner le mot de passe et faire plusieurs essais à la chaîne jusqu'à ce qu'on y parvienne, jusqu'à ce qu'on trouve le bon mot de passe. Maintenant qu'on sait ce que c'est, je vais vous poser une petite question. Le mot de passe qu'on voit là, à votre avis, c'est un bon mot de passe ou pas? Il est composé de 6 caractères, il y a des minuscules, des majuscules, des chiffres, un caractère spécial. À votre avis, combien de temps il faut pour ce mot de passe? Combien de temps il nous faudrait via le brute force pour obtenir ce mot de passe? Alors cette fois, je n'ai pas fait de sondage, je vous ai préparé la réponse dans la slide suivante. La réponse, c'est 5. Mais du coup, 5 quoi? Alors vous allez voir, ça peut être assez étonnant. Donc, est-ce que c'est 5 ans? La réponse est non, malheureusement. Est-ce que c'est 5 mois? Toujours pas. Est-ce que c'est 5 semaines? Non plus. 5 jours peut-être, on espère? Eh non. 5 heures? Toujours pas. Et en fait, on est plutôt aux alentours des 5 minutes, en fait. Donc, on a fait le test sur différentes plateformes avec le mot de passe qu'on vous a donné avant pour vérifier un peu ce qu'on avait. En réalité, on avait un peu moins de 5 minutes, mais sur les différentes plateformes sur lesquelles on a fait l'essai, ça prenait à peu près 5 minutes pour récupérer le mot de passe. Donc 5 minutes, c'est ultra court, c'est vraiment critique et il faut qu'on gère ça. En fait, il faut qu'on empêche les tentatives de brute force. C'est quelque chose qui peut vite être dangereux, puis on peut très rapidement obtenir un mot de passe, malgré le fait qu'il puisse être quand même un minimum complexe. Donc, au niveau de Tipeee, comment ça se présente? C'est assez simple, en fait. Vous n'avez rien à faire, les cartes, elles sont entre nos mains. Nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est lors de connexion sur Tipeee, si trop de mots de passe faux sont rentrés, on bloque les tentatives de login pour cet utilisateur durant une durée déterminée. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger tout le processus de brute force. Donc Shipper, ce qu'il va faire du coup pour rentrer dans notre Tipeee, il va tenter les mots de passe à répétition. Ces mots de passe ne passent pas, on constate qu'il y a quelque chose de bizarre, on bloque ses tentatives d'accès pendant un certain temps, il va réessayer plus tard, on va rebloquer ses tentatives d'accès, etc., etc., etc. Donc on va vraiment rallonger le délai en fait lié à une tentative d'accès par brute force. Donc ça c'est ultra intéressant et on le fait d'office. Du coup, hop, Shipper, bah, évidemment, du coup, il est triste. Il voulait utiliser cette méthode pour rentrer dans votre Tipeee, mais il n'y a pas réussi. C'est pas si simple. Mais du coup, il a une nouvelle idée qui est beaucoup plus simple sur le papier que ce qu'on vient de voir. Shipper, ce qu'il se dit, c'est tout simplement, bah, j'ai qu'à m'asseoir à côté d'un employé qui se connecte sur Tipeee, l'observer en train de saisir son mot de passe pour accéder à la plateforme. C'est simple, rapide, efficace, puis c'est à la portée de tous comme stratégie en fin de compte. Alors, on va voir qu'on a là aussi des outils pour l'empêcher d'arriver à ses fins. Pour commencer, on va imposer des mots de passe forts en fait, dans notre application. Vous l'avez peut-être remarqué, Tipeee va vous demander une certaine complexité au niveau du mot de passe. 8 caractères, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spécial. Donc, si Shipper s'assied à côté de moi pour essayer de me voler mon mot de passe, ça ne va pas être si simple parce que je vais devoir saisir quelque chose qui va être relativement complexe vu qu'il y a certains éléments qui sont demandés par Tipeee dans mon mot de passe. Donc, il ne va pas me voir taper un truc comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, test, admin ou je ne sais quoi. Un truc qui serait facile à voler en fait, en fin de compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà sympa. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller encore plus loin dans Tipeee en fait. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander à vos collaborateurs de changer de mot de passe régulièrement. Puis ça, c'est quelque chose qui est entre vos mains. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. En gros, si je vais sur Tipeee, hop, donc là, je suis sur un Tipeee fictif. Donc, j'accède au back-office. Je clique sur mon nom, je vais sur Configuration. Ici, je suis sur le back-office, j'ai différentes options ici. Je peux changer le logo de mon entreprise, activer les notifications, plein de trucs très sympas. Mais j'ai aussi une petite section qui s'appelle Sécurité, dans laquelle on a un menu qui s'appelle Changement de mot de passe. Puis quand je clique ici, donc j'arrive là, et ici, je vais pouvoir définir l'intervalle d'obligation de changement de mot de passe en jours. Donc, en gros, ici, moi, j'ai rentré une valeur qui est celle de 90. Ce que je dis à Tipeee, c'est qu'un utilisateur qui définit un mot de passe, 90 jours plus tard, on va lui demander d'en définir un nouveau. Donc, c'est vraiment super comme fonctionnalité parce qu'on constate que le mot de passe, il est déjà compliqué à retenir vu qu'il a 8 caractères, minuscules, majuscules, chiffres, caractères spécial, etc., etc. Mais en plus, il va changer sur une fréquence donnée. Donc, c'est cool, parce que Shipper, il s'assied à côté de moi pour essayer de voler mon mot de passe, puis peut-être que 2 semaines après, il y aura un autre mot de passe, puis il sera complètement perdu. Ça, c'est une première chose qui est assez sympa. Le changement de mot de passe régulier.
Et puis ensuite, vous allez me dire, bon, bah, c'est bien de forcer le changement de mot de passe sur une base de données, mais peut-être que vous aimeriez imposer le changement à un moment donné, parce que vous craignez une faille, que vous aimeriez que maintenant, là, tout de suite, pas dans 90 jours, une semaine, 2 jours, les collaborateurs changent de mot de passe. Très simple. Donc, je retourne sur Tipeee. Ici, si je vais tout en bas, j'ai un menu qui s'appelle Action. Et ici, j'ai l'option qui s'appelle Forcer le changement de mot de passe. Alors là, ce que je fais quand je clique ici, c'est que j'impose à tous mes utilisateurs de changer de mot de passe lors de leur prochaine connexion. Du coup, vous allez me dire, bon, mais si j'aimerais le faire vis-à-vis d'un employé en particulier, pas pour tout le monde, c'est aussi possible. Donc, on va revenir sur notre application. Si par exemple, j'ai des doutes, Raoul me dit, tiens, il y a un renard masqué qui s'assied à côté de moi tous les jours dans le bus pour essayer de voler mon mot de passe. J'aimerais bien qu'on le change. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, hop, le collaborateur en question, aller sous paramètres de compte. Ici, j'ai une option qui s'appelle forcer le changement de mot de passe. Donc, si je l'active, Raoul, ce qui va se passer, c'est que quand il va se connecter la prochaine fois, on va lui demander de changer son mot de passe. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on en a terminé avec la partie plus mot de passe, que ce soit d'un point de vue global ou au niveau d'un collaborateur donné. Hop. Et puis du coup, de nouveau, je reviens à Shipper, il est de nouveau un peu triste. Parce que du coup, c'est compliqué pour Shipper de récupérer le mot de passe de l'employé, vu qu'on ajoute une jolie couche de sécurité sur le mot de passe, on rend complexe. On peut faire en sorte que le mot de passe change de différentes manières. Mais du coup, Shipper, il abandonne malgré tout pas. Il se dit, non, j'ai encore de la ressource, j'ai des idées. Donc, alors qu'il essayait de voler le mot de passe de notre employé, il a remarqué que ce dernier se connectait sur un site en ligne pour commander des chaussures. Il s'est dit, ce site, peut-être qu'il est moins bien sécurisé que l'application Tipeee. Je pourrais essayer de voler le mot de passe de l'employé sur ce site. Donc, c'est ce qu'il va tenter de faire. Alors, Shipper va faire une tentative de brute force. Donc, la première méthode en fait, de hacking qu'on a vue au début de la présentation. Sauf que ce brute force, il ne va pas le faire sur Tipeee vu que ça ne passe pas, il va le faire sur Basket Discount. Et puis sur Basket Discount, c'est un bingo. Il réussit à obtenir le mot de passe de l'employé, vu que le site est moins bien sécurisé. Et du coup, il se dit, maintenant j'ai le mot de passe de l'employé sur cette plateforme, j'ai aussi son nom d'utilisateur. Je vais essayer d'utiliser ces données sur Tipeee pour voir s'il utilise le même login, le même mot de passe entre basketdiscount.com et Tipeee. Et avec un peu de chance, ce sera le cas. Du moins un peu de chance pour Shipper. Et malheureusement, c'est le cas en fait. Votre collaborateur utilise le même mot de passe et le même login sur différentes plateformes. Et du coup, là, il a accès à Tipeee. Pas. Parce que c'est là, de nouveau, qu'on vous donne un outil et c'est là que vous pouvez intervenir en tant qu'administrateur de Tipeee, en fait. Et vous pouvez le faire grâce à la 2FA. Du coup, j'ai de nouveau un petit quiz à vous proposer. Et dans ce dernier, je vais vous demander, ce qu'est la 2FA. Donc, normalement, vous avez le quiz qui apparaît. De nouveau, comme avant, c'est anonyme. Je vous laisse voter. Et on va voir le résultat d'ici quelques secondes. Vous êtes beaucoup à voter. Vous êtes majoritairement juste. Ok, on est pas mal. Je vais vous montrer les résultats. Alors, hop. Normalement, vous devrez avoir les résultats qui apparaissent. Et puis moi, je vais vous donner la réponse en parallèle. Donc, ce n'est pas deux fonctionnalités avancées sur Tipeee, de FA, et ce n'est pas je donne ma langue au chat, évidemment. Ce n'était pas une option. Donc, la 2FA, en effet, c'est une méthode d'authentification à 2 facteurs. Plutôt que de demander à un employé son mot de passe uniquement, on va également lui demander de confirmer son identité via un code envoyé sur son téléphone, par exemple, via une application. C'est ça la double authentification ou 2FA ou authentification à 2 facteurs. Le mot de passe, qui représente le premier facteur d'authentification, et le code complémentaire qu'on va envoyer par exemple sur le téléphone, qui représente donc le deuxième facteur de connexion. Donc maintenant, comment on active la 2FA sur Tipeee? Vous allez voir, c'est très simple. Ça se passe de nouveau au niveau du back-office. Je vais vous montrer tout ça. Ce qu'il faut savoir, avant que je vous montre comment ça marche, c'est que la double authentification, elle est disponible pour les employés qui peuvent l'activer librement.
même si elle n'est pas imposée, un collaborateur qui voudrait l'activer peut le faire. Mais vous, vous pouvez l'imposer à une date donnée, et c'est ce qu'on va voir maintenant sur Tipeee. Hop, donc je suis de nouveau sur Tipeee. Ça se passe, vous l'aurez compris, au même endroit. Je vais dans la configuration. Je suis de nouveau là. Ici, sous sécurité, hop, j'ai une section qui s'appelle authentification à double facteur. OK? L'idée, c'est qu'ici, je vais pouvoir définir la date à partir de laquelle j'aimerais que mes utilisateurs aient entré le double facteur sur leur compte. OK? Si je ne mets pas de date, évidemment, ce n'est pas obligatoire. Si je mets une date dans le passé, aujourd'hui, on est le 14, donc si je mets hier, ça devient immédiatement obligatoire. Donc, toute personne qui se connecte là, on va lui demander d'activer du double facteur. Si je mets une date dans le futur, j'aimerais qu'il le fasse d'ici à vendredi, par exemple, le 17, et que j'enregistre. Ce qui va se passer, c'est que les utilisateurs, du coup, on va les inviter à rentrer une méthode d'authentification à deux facteurs à chacune de leurs connexions. Ils pourront skipper cette étape jusqu'au 17 du 6, mais le 17 du 6, du coup, ils ne pourront plus skipper le process d'enregistrement d'un double facteur, ils devront le faire. Okay. Là, je l'ai fait au 17 du 6, hop, j'ai enregistré. Je reviens sur Tipeee, rien de particulier, mais maintenant, je vais vous montrer que c'est très simple pour le collaborateur. Donc, je vais me déconnecter, et maintenant, je vais me reconnecter. Puis du coup, souvenez-vous, vu que j'ai activé le double facteur, j'arrive ici. Donc, souvenez-vous, je peux passer cette étape. Si je clique sur Pas maintenant, je peux me connecter à Tipeee. En tout cas, je peux le faire jusqu'au 17. Et le 17, je n'aurai plus cette option. Puis en gros, on voit les étapes à faire pour activer le double facteur. En fait, c'est très simple. On guide votre collaborateur dans tout le processus. Donc déjà, il faut télécharger une application d'authentification sur le téléphone. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'ai pris Google Authenticator, par exemple. C'est celle qu'on recommande ici, mais vous pourriez en utiliser une autre. Vous êtes assez libre à ce niveau-là. Ensuite, on va demander de scanner le QR qui se situe juste là. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec mon téléphone. Voilà, c'est fait. Puis maintenant, on va dire, rentrez le code qui apparaît sur votre téléphone. Puis là, c'est ce qui se passe. En fait, j'ai des codes qui sont générés sur mon téléphone. Je vais pouvoir saisir ce dernier. Donc là, hop, je saisis le code. Sur valider. Et voilà, continuez vers Tipeee. Et c'est fait. C'est aussi simple que ça. Donc, dès lors, moi, en tant qu'utilisateur, ce qui va se passer, c'est que quand je vais vouloir me connecter à Tipeee, je vais rentrer mon mot de passe de façon classique. Et puis, je vais ensuite rentrer le code qui est généré, en fait, sur l'application de mon téléphone. Donc, en résumé, ce qui se passe, c'est que même si Shipper arrive à récupérer le mot de passe de votre collaborateur sur le pied d'une autre plateforme qui serait mal sécurisée, par exemple, dans le cas de l'exemple qu'on a eu il y a quelques secondes, on va arriver sur la page de login où on demande donc le code complémentaire, cette page qu'on a vue juste là. Et puis là, tout de suite, on est embêté parce que, OK, on a volé le mot de passe, mais maintenant, il faut encore voler le téléphone de l'employé, aller attraper le code qui est généré dedans et qui change systématiquement pour le montrer ici. Donc, autant dire que ça va être très compliqué pour Shipper, en fait, d'accéder à notre Tipeee. Donc là, du coup, Shipper, il est triste et pour le coup, cette fois, il abandonne, en fait. Parce qu'autant dire qu'il a essayé plein de choses et on l'a systématiquement contré, en fait, dans ses actions. Mais du coup, la sécurité, ça ne s'arrête pas là, en fait. Là, on vous a donné des pistes qui sont intéressantes. On vous a montré qu'il y a certaines choses qui étaient entre nos mains. On vous a montré que certaines choses étaient entre les vôtres. Je pense notamment au changement de mot de passe régulier, par exemple, ou bien à l'activation de la double authentification et le fait de la rendre obligatoire à une date donnée. Mais on a plein d'autres pistes, en fait, à vous donner. L'idée, c'est que la sécurité, c'est un thème qui nous tient à cœur et qu'on a compilé tout ça, en fait, dans un article et dans lequel on vous donne différentes pistes. Pour accéder à cet article, c'est assez simple en fait. Si je reviens sur Tipeee, hop. Alors, je vais devoir rentrer donc mon code. Hop. Voilà. Pour accéder à l'article en question, c'est très simple. À côté de votre nom, il y a un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous avez accès à nos fameuses pages d'aide sur lesquelles il y a nos tutos qui vous expliquent comment utiliser l'application. Vous avez également cette page, la nouveauté. Et ici, hop, vous avez un article qui s'appelle donc la sécurité de vos données nous tient à cœur.
Et quand vous cliquez dessus, donc voilà, vous avez plein de pistes en fait pour améliorer la sécurité de votre application et on vous explique différentes choses. Alors, on voit des choses qu'on a vues durant ce webinaire, l'imposition des mots de passe forts, par exemple. Mais il y a plein d'autres petites choses sympas dont on parle. Voilà, l'importance de mettre à jour ses navigateurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à aller regarder. Il y a des pistes et des choses vraiment intéressantes si ça vous intéresse. Hop. On va revenir donc sur notre présentation. Et puis, juste avant de conclure, moi, j'aimerais revenir en fait donc, sur l'actualité. Vous vous souvenez, on avait vu ce slide tout au début du webinaire. Les cyberattaques aujourd'hui sont une réalité. Et nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met tout en œuvre pour les éviter. Alors, ça dépend de nous, mais ça dépend également de vous et de quelques actions à mettre en œuvre dans Tipeee que nous avons vues ensemble durant ce webinaire. En soi, il ne vous reste pas grand-chose à faire. Hein. On l'a vu, ça allait très vite. Nous, on se charge de gérer le brute force. On impose des mots de passe forts. En ce qui vous concerne, vous pouvez imposer des changements de mot de passe, activer une couche supplémentaire de sécurité via la double authentification, et c'est des choses qui vont très vite dans l'application. Okay, donc, pour conclure, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on parle de cyberattaque, il ne faut pas se demander si ça va arriver ou non, mais plutôt se demander si on a fait tout ce qui était nécessaire en amont pour éviter que le moment venu, on puisse être touché finalement. Voilà. Et j'en ai terminé pour la partie présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, ok. Tac. Ok, des questions qui sont intéressantes, il y en a plusieurs. Alors, donc il y a une question, en fait, on y a répondu en partie sur la page d'aide. Je vous inviterai à aller regarder. Mais en gros, est-ce que les navigateurs ont un impact sur la sécurité? Oui, donc c'est une bonne question. On le traite tout à la fin de la page d'aide que je vous ai montré avant. Ce n'est pas vraiment les navigateurs qui vont poser problème. Si une personne utilise Chrome, une autre Safari, Firefox ou autre. Par contre, la version du navigateur peut soulever certains soucis. Donc, c'est important en fait, de les mettre à jour. Puis on vous explique un peu comment le faire à la fin de notre page d'aide. Un autre truc aussi que je vois, que je n'ai pas illustré, mais je vais le faire de suite, c'est la question du changement de mot de passe. Comment savoir que le collaborateur l'a fait du coup? Alors, je vais vous montrer. C'est vrai qu'on demande à un collaborateur de changer le mot de passe, mais comment on sait que ça a été fait autrement qu'en allant le voir pour en discuter oralement? Là, c'est quelque chose qu'on peut savoir en fait dans l'annuaire. Si je demande à un employé de changer le mot de passe, ensuite je me rends dans l'annuaire. Ici, je peux afficher pas mal d'éléments. Nom, prénom, etc., etc. Vous voyez ici, j'ai des colonnes qui apparaissent. Dernière connexion, mot de passe modifié-le et connexion en 2 étapes. Chez vous, normalement, ces informations, elles apparaissent pas. Vous devriez avoir quelque chose qui va peut-être ressembler à ça. Par exemple, cet affichage, vous pouvez le personnaliser, en fait, comme vous venez de le voir. Cette information que j'ai affichée, je vais cocher ces cases-là. Et j'ai de la donnée, en fait, ici. OK. J'ai la dernière connexion et j'ai la date de modification en fait, du mot de passe. Donc, si je demande à Raoul de changer le mot de passe, si je veux vérifier s'il l'a fait, plutôt que d'aller le voir systématiquement, je pourrais le voir ici. En fait. Paf. Une autre question. Toutes les fonctionnalités sont-elles gratuites? Oui, en effet, toutes les fonctionnalités sont comprises en fait, dans l'application. Donc, la double authentification, c'est quelque chose qu'on a intégré. Vous pouvez l'activer quand vous voulez. Ça ne changera rien à votre abonnement, ce genre de choses. Idem pour la complexité des mots de passe, c'est quelque chose qu'on a imposé en fait dans l'application. C'est des choses qui sont là pour vous et vous pouvez en profiter en fait en tout temps. Ok, j'utilise Tipeee depuis 2 temps, donc la première étape, c'est de faire changer le mot de passe à tous mes collaborateurs. Alors j'ai une question là, donc première étape, faire changer de mot de passe à tous mes collaborateurs avec le mot de passe à 8 caractères. Ça va dépendre ce que veut dire j'utilise Tipeee depuis peu de temps en fait, parce que dernièrement en fait c'est une obligation, donc le collaborateur, vous pouvez l'inviter sur Tipeee, on a un petit mail d'invitation en fait, que vous pouvez lui envoyer. Et l'idée, c'est qu'à ce moment-là, on va lui inviter à saisir son mot de passe et de toute façon, il sera obligé de rentrer un mot de passe à 8 caractères. Ok. Je peux peut-être vous faire un petit exemple, mais si je crée un employé fictif pour le test. Ça va vraiment dépendre de depuis quand vous utilisez Tipeee, en fait.
Tac, tac. Ah, là, voilà, je fais un employé fictif. Ici, je vais définir son utilisateur. Son utilisateur, c'est TTS, enregistré. Ici, vous voyez, je peux, il faut que je rentre un mail en fait dans sa fiche, puis je vais pouvoir lui envoyer un lien de connexion. Et à ce moment-là, du coup, il sera dans l'obligation de saisir un mot de passe compliqué. Ok. Si je veux définir son mot de passe, on constate que je suis dans l'obligation de rentrer un mot de passe compliqué. Okay. Donc ça va dépendre un peu de ça, on peut en parler peut-être en asynchrone, mais normalement les mots de passe sont déjà imposés avec le bon degré de complexité, surtout si vous utilisez Tipeee depuis peu de temps en fait. Tac. On me demande si certains de nos clients ont déjà été attaqués. On a déjà des clients qui ont été victimes d'attaques, mais à d'autres niveaux, pas au niveau de Tipeee directement en fait. Et du coup, il y avait des craintes que potentiellement les hackers ayant accédé en fait aux informations d'un client par un autre biais puissent accéder à Tipeee. Mais du coup, étant donné que nous on fait tout le nécessaire en fait pour empêcher tout ça, on n'a jamais eu de cas avéré en fait, d'attaque dans Tipeee directement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. En fait. Et c'est ultra rassurant. C'est quelque chose qui est important pour nous. Donc on fait vraiment le nécessaire pour continuer en fait sur, euh, sur cette lancée finalement. Tac. Ok. Ok, il y a d'autres questions par rapport à des développements futurs liés à la double authentification. Là, on a parlé du coup de l'application. Donc, je vois qu'il y a des questions liées à l'utilisation, la double authentification, par exemple, par d'autres prises. On pense par exemple au SMS. Là, j'ai rien à vous donner dans le cadre de ce webinaire, mais c'est des choses auxquelles il faut qu'on pense finalement. Pour le moment, sachez juste qu'on passe par le biais de l'application et que ça peut être amené à évoluer. Et à ce moment-là, on vous tiendra au courant à ce sujet. Vous le serez informé de toute façon par le biais de nos release notes, dans lesquels on vous informe des nouveautés qui arrivent sur Tipeee, mais ça pourrait être également un thème abordé dans le cadre d'un webinaire. On pourrait faire un webinaire sur la sécurité d'ici quelques mois, où on retraite en fait de la question de la sécurité. On parle des choses qu'on a ajoutées en fait dans Tipeee. Et à ce moment-là, on pourrait vous montrer comment ça fonctionne, s'il y a d'autres méthodes d'authentification à deux facteurs qui apparaissent, autres finalement que celles qu'on a vues aujourd'hui, à savoir l'application. Tac. Peut-on demander la double authentification seulement pour certains collaborateurs, pas pour tous? Hem, Quand on l'active, quand on impose une date, en fait, ça va vraiment s'appliquer à l'ensemble de la structure. L'idée, en fait, c'est vraiment de sécuriser Tipeee, de le bétonner, puis de faire en sorte qu'il y ait aucun risque, en fait. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que les collaborateurs concernés, on vient paramétrer de la double authentification au niveau de leur compte à eux. Maintenant, s'il y a une crainte et puis qu'on se dit: «Ben, on aimerait que la double authentification soit active seulement pour certaines personnes», moi, j'ai presque envie de vous dire: «Activez-la pour tout le monde» et puis si c'est pour des raisons techniques, les personnes qui sont moins à l'aise, qui n'ont pas de smartphone ou autre, vous nous contactez, vous nous envoyez un petit mail à help, puis on verra comment on traite le cas, en fait. On a déjà eu des situations où on activait la double authentification dans toute une structure, des structures qui sont conséquentes. On avait 1-2 cas de personnes qui étaient moins à l'aise ou qui n'avaient peut-être pas les outils. Puis nous, on vous accompagne vraiment volontiers à ce niveau-là et on vous aide pour faire en sorte que ça marche pour tout le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, quand vous mettez une date à partir de laquelle l'authentification de facteur est obligatoire, c'est pour tout le monde que c'est le cas. Et je pense que c'est pas plus mal en fin de compte. Comme ça, vraiment, on sécurise Tipeee à tous les niveaux, quoi. Tac. Paf, paf, paf. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a certaines questions auxquelles j'ai pas la réponse forcément. Donc, ce que je vais faire vis-à-vis de ces dernières, je les ai là, elles sont enregistrées. Je vais, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais me les mettre de côté. J'ai vos noms et j'ai la question. Puis ce qu'on fera, c'est que pour les quelques questions à laquelle je n'ai pas de réponse, on reviendra vers vous en asynchrone par le biais d'un mail. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vois pas d'autres questions. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions qui devaient arriver,
faut vraiment pas hésiter à nous les adresser par mail. Ici, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de Tipeee, tout ce qu'on fait nous, tout ce que vous pouvez faire. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que s'il y en a d'autres qui vous viennent par après, tiens, vous allez prendre un café, vous avez des choses qui vous traversent l'esprit par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse help, puis on sera un plaisir de vous répondre. Puis pour les quelques questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre ou les quelques questions pour lesquelles j'avais pas les compétences nécessaires pour répondre, on revient vers vous asynchrone. Voilà. J'espère que ce webinar vous a plu. Le webinar sera disponible en replay au cas où. Donc on va vous envoyer la vidéo de tout ce qui vient de se passer. On va en organiser d'autres au cas où. C'est l'objectif. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au webinar prochain. Moi, ça sera un plaisir de vous y retrouver et puis de vous présenter un peu les choses qui arrivent dans Tipeee, les différentes évolutions qu'on va pouvoir vous proposer à l'avenir. Voilà. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous dis donc à la prochaine.